Catherine Delaveau. Bonjour Guylaine. Tu es psychopraticienne spécialisée en logique émotionnelle. Peux-tu nous parler de cette pratique? Oui, bien sûr Guylaine. Je suis donc psychopraticienne spécialisée en logique émotionnelle ici à Reims, au Centre Harmonie, et allant à mon cabinet Émosens, le sens des mots, le sens des émotions, parce qu'effectivement, il y a bien une histoire de sens dans la logique émotionnelle. Cette approche a été fondée par Catherine Henley-Périssol, médecin et psychothérapeute, qui s'est inspirée des travaux de Henri Laborie sur le stress et des découvertes les plus récentes en neurosciences. Donc l'approche émotionnelle, l'approche de la logique émotionnelle, c'est une compréhension de notre système émotionnel et c'est une réhabilitation de l'émotion comme mouvement de vie, mouvement vital, qui nous permet dans l'urgence, face à un danger, d'agir pour retrouver notre équilibre. Par exemple, si j'entends un bruit violent, je vais sentir la peur m'envahir et je vais me mettre à courir, je vais prendre mes jambes à mon cou pour me mettre à l'abri. Voilà, donc c'est un mouvement à 4 temps, on peut dire ça comme ça. L'émotion est un mouvement à 4 temps entre la perception, la sensation, la réaction adaptative dans l'urgence et le besoin qui est satisfait. Alors ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la logique émotionnelle met en évidence que le fait d'accueillir la sensation, d'accueillir l'émotion telle qu'elle est, fait déjà baisser la pression émotionnelle. Habituellement, nous sommes souvent, je dirais, dans l'intention, nous avons souvent l'intention de nous passer de nos émotions. Nous voudrions ne plus éprouver ce que nous éprouvons puisque c'est désagréable, inconfortable et en faisant ça, nous oublions qu'effectivement, nous perdons le sens du message de l'émotion. Donc accueillir l'émotion, c'est faire baisser la pression émotionnelle, d'une part. D'autre part, c'est donner du sens à la réaction adaptative d'urgence. Et c'est troisièmement, nous orienter, nous guider vers la satisfaction de nos besoins. Et peu à peu, la compréhension de ce système émotionnel-là va nous permettre de satisfaire nos besoins de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus libre et beaucoup plus écologique pour notre santé et pour notre développement. En quoi la logique émotionnelle va-t-elle pouvoir apporter une aide aux personnes en souffrance dans la façon de s'alimenter? Tout à l'heure, dans la logique émotionnelle, dans l'explication, enfin dans la présentation rapide que je faisais de cette approche, j'ai parlé des besoins. Alors en tant qu'être humain, nous avons effectivement un certain nombre de besoins à satisfaire et parmi ces besoins-là, il y en a un essentiel qui est un besoin physiologique qui est celui de s'alimenter. Donc le travail en logique émotionnelle permet déjà de donner du sens au comportement alimentaire, quel qu'il soit, de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, la solution de manger devient la seule solution pour la personne et permet effectivement de travailler à comment est-ce qu'elle peut éventuellement satisfaire ce besoin-là, non pas en cherchant pourquoi causal elle se nourrit de manière abusive, par exemple, mais pourquoi, c'est-à-dire ce qu'elle obtient en faisant ce qu'elle fait avec ce comportement alimentaire qui peut lui poser problème au long terme, mais qui en tout cas dans l'urgence répond probablement à une sensation de manque, de vide à remplir coûte que coûte et quel qu'en soit le prix à payer. Comment se déroule une séance, Catherine? Quelle doit être la fréquence également? Alors la séance dure 1 heure et la fréquence est fonction de la demande de la personne. C'est-à-dire à savoir ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle a envie de comprendre, qu'est-ce qu'elle investit en temps et financièrement aussi dans cette démarche qui est complémentaire évidemment de toute l'approche pluridisciplinaire concernant les problèmes d'obésité notamment. Alors, je travaille avec les personnes pour déterminer avec elles qu'est-ce qui se passe dans leur environnement personnel, familial, professionnel, qui fait qu'à un moment donné, elles se sentent, elles ont des sensations de vide, de manque, de frustration qui les poussent à manger comme solution unique à la satisfaction de leurs besoins.
puisque on se rend compte, en fait, notamment dans les problèmes d'alimentation déséquilibrée, que cette alimentation déséquilibrée est une solution pour satisfaire un besoin. Ce que je mets en évidence avec la personne, c'est quels moyens autres elle peut utiliser qui soient plus respectueux d'elle-même pour satisfaire ce besoin-là. Donc ça, c'est une première prise de conscience, déjà de donner du sens à ce qui est fait et d'envisager une autre piste plus écologique. Par ailleurs, il y a aussi tout un travail d'accompagnement à la restauration de l'image de soi, parce que les personnes qui sont en surpoids ont souvent une mésestime d'elles-mêmes. Cela peut générer des problèmes en société, de repli, ou au contraire des problèmes d'agressivité, parce que les personnes se sentent peut-être fragilisées dans leur environnement. Voilà, donc il y a à la fois un travail de compréhension du système émotionnel qui est impliqué dans l'acte de se nourrir, et puis un travail de restauration de l'image de soi, de l'identité, pour permettre aux personnes de s'affirmer à leur juste place dans la relation avec elles-mêmes et avec autrui. Merci Catherine d'avoir partagé quelques points de repère sur la logique émotionnelle et son intérêt pour les personnes souffrant d'obésité. Merci à toi Guylaine, et puis à bientôt. À bientôt Catherine.